la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Nous avons commencé cet enseignement, nous avons donné l'introduction qui n'a pas pris beaucoup de temps. Nous sommes passés au premier chapitre, qui est les différentes définitions de la Bible. Et la fois passée, nous vous avons donné la table des matières, donc les chapitres tels que le Saint-Esprit nous les a donnés. Ces chapitres, nous allons vous les donner un après l'autre. Ça nous a beaucoup aidé, ça m'a aidé personnellement. Je suis le témoin oculaire de ces enseignements. Quand le Seigneur me les a confiés, je m'étais dit c'est d'abord pour moi. C'est ce que moi j'ai appris. Si le Seigneur te donne un enseignement, dis-toi que c'est d'abord pour toi. Mais dans la plupart des cas, les jeunes gens commettent des erreurs. Dès qu'ils reçoivent un enseignement, ils pensent déjà à prêcher, ils pensent déjà à annoncer aux autres. C'est Dieu qui t'a parlé, c'est pour toi. Mets ça en pratique. Si Dieu trouve que c'est vraiment nécessaire, c'est un repas qui peut aussi aider les autres. Il va te révéler. Mais prends ce que tu reçois comme enseignement d'abord pour toi. Même le pasteur, ce que le Seigneur te dit, c'est d'abord pour toi. Avant que tu sois consacré pasteur, sache que tu es un enfant de Dieu, aussi un héritier du royaume des cieux. Tu dois aussi partir. Si tu mets toute ton attention sur les autres, tu risques de rater le ciel. L'apôtre Paul donne un conseil à un pasteur comme tu es. Il lui dit, veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu vas sauver les autres et te sauver toi-même. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, quand je reçois un enseignement, c'est d'abord pour moi. Et le Saint-Esprit m'a appris ça dès le début. On avait toujours cet empressement-là, je reçois quelque chose, j'ai besoin d'en parler à la JPC, j'ai besoin d'en parler à l'église. Si on ne me donne pas la chair, je m'énerve. Je dis, ces gens sont en train de mépriser mon ministère. Mais cette manière de penser était diabolique. Et avec le temps, le Saint-Esprit nous a fait voir que tout enseignement que nous recevons, c'est d'abord pour nous. Si même je suis dans l'église, j'écoute pour moi. Quand je lis la Bible pour moi. C'est une grave erreur. Chaque fois quand tu lis quelque chose dans ta Bible, tu prends cette chose-là pour ton voisin. C'est vraiment une grave erreur. Une question d'un frère m'a toujours impressionné et j'en parle presque partout. Un jour, dans l'exercice du ministère, un bien-aimé vient me voir. Il me dit, papa, je lis quelque chose dans la Bible et ça m'a beaucoup impressionné. J'ai dit, mon frère, c'est quoi? Il m'a dit, pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne font pas ce que les disciples faisaient dans l'église primitive, l'église que nous appelons primitive? Pourquoi? Je dis, qu'est-ce que ces chrétiens-là faisaient? Il dit, papa, ils vendaient tous leurs biens, les champs, les maisons, les fermes, et ils venaient déposer les revenus au pied des apôtres. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne font pas ça? Sur place, le Saint-Esprit m'a inspiré, m'a donné une réponse. Je lui ai dit, mon frère, tu ne t'es pas posé la bonne question. Voici la bonne question. Pourquoi toi, après avoir lu dans ta Bible que tes aînés dans la foi vendaient tout et ils déposaient les revenus au pied des apôtres, pourquoi toi, après avoir lu ça dans la Bible, tu n'agis pas comme les aînés? Et puis mon frère, tu as lu dans quelle Bible? Dans ma Bible ou la tienne? Il m'a dit dans ma Bible. Voilà, comme tu as lu dans ta Bible, donc c'est à toi de faire ce que tes aînés faisaient. Il était là surpris parce qu'il ne s'attendait pas à une telle réponse. Heureusement pour ses frères, il est parti. Il a pris tout ce qu'il avait de précieux et il est venu déposer. Il a dit, papa, j'ai écouté. Donc chaque fois quand je lis la Bible, ce que je vois mes aînés faire, je dois moi le faire. Pas aller d'abord les prêcher. Pas aller les prêcher. D'ailleurs, qui doit prêcher? C'est le témoin. Le témoin de tout ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Il a mis lui-même en pratique, il a vu les résultats. Il peut aller maintenant prêcher. Celui-là, c'est un bon prédicateur.
Car la Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Imaginez-vous, moi qui suis en train de vous parler de la lecture de la Bible, je ne lis pas. Je suis un farceur. Je suis un farceur. J'ai pris le temps de lire la Bible. J'ai expérimenté les choses. J'ai vu les conséquences. Je suis le produit de cette activité extraordinaire. J'aime beaucoup lire la Bible. Et tout ce que je donne là, je les ai reçus en pleine lecture de la Bible. J'ai vu la valeur de ce livre et je suis en train de supplier mes frères partout où je passe et partout où j'ai l'opportunité de parler, je leur dis, lisez la Bible. Vous allez peut-être me poser la question, pourquoi ces serviteurs ne parlent que de la lecture de la Bible? Le thème, c'est la valeur de la Bible. Parce que beaucoup de gens veulent, chaque fois qu'on parle de quelque chose, qu'on ouvre une petite parenthèse sur la prière. Non, ici je parle de la valeur de la Bible. À un moment donné, on va aussi vous parler de la valeur de la prière. Ici c'est la valeur de la Bible. J'utilise tous les arguments bibliques, les témoignages que j'ai moi-même à expérimenter. Tout ça pour vous convaincre, tout ça pour vous pousser à lire la Bible. Et si vous lisez la Bible, c'est vous qui serez bénéficiaire. Je ne serai même pas là. Vous témoignerez, vous verrez que c'est tellement important. En passant, je suis en train de rendre gloire à Dieu pour le groupe comme la Ligue pour la lecture de la Bible, le frère d'Emmaüs qui font ce travail-là. Peut-être là où ils ne passent pas, nous aussi nous passons, nous encourageons les frères à lire la Bible. Tous nous faisons le même travail. Nous vous avons donné la table des matières et le deuxième chapitre que nous entamons déjà aujourd'hui, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Deuxième chapitre, le témoignage du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous aurons à exploiter ici? Nous allons parler de la pensée du Saint-Esprit ou le message que le Saint-Esprit nous transmet par rapport à la Bible dans beaucoup de récits bibliques et par les déclarations de beaucoup de serviteurs dans la Bible. Le témoignage du Saint. Que dit le Saint-Esprit par rapport à la loi de Dieu? Nous allons parler de ce témoignage-là. Car la Bible dit toute écriture est inspirée. Inspirée signifie approuvé par le Saint-Esprit. Alors que dit le Saint-Esprit? Nous allons prendre une histoire biblique que tout le monde connaît, du moins ceux-là qui lisent la Bible et ceux-là qui sont dans des paroisses où on parle de la Bible. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à propos de la loi de Dieu? Premièrement, nous allons prendre une histoire biblique, c'est la traversée du désert. Le peuple d'Israël qui quitte l'Égypte et il va vers la terre promise. Écoutez, beaucoup de gens prient. Ils veulent vivre ce que les Israélites vivaient dans le désert. Ce peuple était entouré de beaucoup de réalités physiques et de réalités spirituelles pour qu'il fasse cette traversée-là. Premièrement, la Bible nous dit que le peuple était conduit par une colonne de nuée et la colonne de feu. Nous trouvons cela dans Exode, le chapitre 13. Colonne de nuée et colonne de feu. Pendant la journée, ce n'était pas dans une vision. Tout le monde voyait une colonne de nuée. La nuit, tout le monde voyait la colonne de feu. Et cela conduisait le peuple de Dieu. Dieu a dit qu'ils doivent marcher et la journée et la nuit. Deuxièmement, la Bible nous dit que le peuple était conduit par un ange. Un ange du Seigneur précédait le peuple, toujours dans le livre d'Exode. Tout le monde ne voyait pas l'ange, c'était une réalité spirituelle. Moïse, avec la grâce qu'il avait, pouvait voir cet ange-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui voyait l'ange. Le peuple avait Moïse lui-même.
Vous savez, Moïse, ce n'est pas n'importe qui. J'ai pris le temps un jour à analyser la vie de cet homme en tant que guide. En dehors de Jésus, Moïse, c'est la référence du guide du peuple. Après autant d'analyses dans la Bible, je suis arrivé à une conclusion. Cet homme avait plus de 2 millions de brebis à diriger. À la sortie de l'Égypte, la Bible nous parle de plus de 600 000 personnes. C'est là qui pouvaient porter les armes. Donc nous prenons les jeunes gens, les hommes à partir de 20 ans. Et au-delà, 600 000. Mes frères, en dehors des hommes, il y avait des femmes. Il y avait des hommes âgés qu'on ne pouvait pas compter dans l'armée. Il y avait les enfants. Derrière cette génération-là, de 600 000 personnes, les jeunes gens de cet âge, il y avait aussi les filles de cet âge-là, les femmes de cet âge. Mais avant 20 ans, d'une année à 20 ans, il y avait des garçons et des filles. Maintenant, que dire des mamans? Que dire des vieillards? On peut estimer ce troupeau-là à presque 2 millions. Donc Moïse avait presque 2 millions de gens à diriger. Ces gens-là ne donnaient pas des dîmes, ils ne donnaient pas des offrandes. Donc chaque fois que le peuple a faim, c'est Moïse qui doit donner la solution à ces problèmes. Nous les pasteurs aujourd'hui, nous avons des brebis qui travaillent, qui sont des salariés et qui viennent même nous donner l'argent. Mais Moïse avait un troupeau constitué de gens qui ne lui donnaient absolument rien. Le peuple a soif, c'est Moïse qui doit résoudre les problèmes. Le peuple a faim, c'est Moïse qui doit résoudre les problèmes. Donc c'était un guide exceptionnel en dehors du guide référence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tout. Dieu lui-même conduisait le peuple. Et la Bible nous dit, il transportait le peuple sur les ailes de l'aigle. Bon, ça, c'est une réalité spirituelle. Sur les ailes de l'aigle. Nous parlons de réalité spirituelle et matérielle qui conduisait ce peuple. En dehors de ça, la Bible nous dit que ce peuple était conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là. En dehors du Saint-Esprit, la Bible nous dit que ce peuple était conduit par un rocher invisible. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a eu cette révélation, il nous en parle. Parce que la traversée, c'est toute une leçon par rapport à la marche de la foi. Si Dieu le veut, nous allons parler un jour d'un enseignement intitulé « La marche du peuple d'Israël ». C'est un enseignement qui m'a beaucoup édifié. Beaucoup édifié. La marche de l'Égypte jusque dans la terre promise. Un bon enseignement, un jour, nous allons en parler. En dehors de toutes ces réalités, Dieu a jugé bon de donner à Moïse la loi. Moïse a fait 40 jours et 40 jours à la montagne. Il est descendu avec les 2 tables de la loi sur lesquelles il y avait les 10 commandements. Et après cela, Dieu a commencé à donner à Moïse la loi en entièreté. Nous avons les livres de Lévitique et quelques prescriptions et ordonnances que nous trouvons dans les livres d'Exode, complétés par d'autres dans les livres de Nombres. Et le livre de Deutéronome vient donner une résumé total. Ça, c'est la loi. Mais après le Jourdain, il n'y avait plus d'anges, plus de colonnes de feu. Plus d'anges, plus de colonnes de feu, Moïse est déjà mort. Mais le peuple est resté avec un guide qui devait l'accompagner jusqu'à aujourd'hui. La loi de Dieu. Quel est le message que nous pouvons retenir de ça? Dieu voulait dire au peuple, avec la foi dans ce qui est écrit, suffit. Vous n'avez même pas besoin d'une colonne de feu, d'une colonne de nuée. La foi dans ce qui est écrit suffit. Vous n'avez même pas besoin d'un ange. La foi dans ce qui est écrit suffit. Vous n'avez plus besoin de Moïse.
Les miracles, c'est moi qui les opérais. Et la foi dans la loi fera à ce que moi, Dieu, je serai présent au milieu de vous et j'accomplirai de grandes choses. La loi, en d'autres termes, c'est une des représentations que Dieu prend pour bien se transmettre aux gens. Un jour, dans la lecture de la Bible, j'ai compris une chose, mais bien aimé, nous allons partager ensemble. Dieu décide de se révéler au peuple. Il dit à Moïse que le peuple se sanctifie, qu'il vienne. Et moi, je vais me manifester et il me verra. Il y a eu seulement quelques mouvements qui annonçaient la venue de Dieu lui-même. Le peuple a eu peur. Il a dit à Moïse, ça nous suffit. Nous croyons qu'il est là. Reste-toi seul ici. Tu vas lui parler et tu nous feras le rapport. Dieu a voulu être au milieu du peuple. Il a pris une nouvelle représentation. Ce sont les écrits. Il vient. Avec les écrits, nous pouvons nous transmettre facilement Dieu. C'est une représentation que Dieu prend, qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut accepter. Mais la montagne de Sinaï qui tremblait, mais tout le monde ne peut pas accepter une telle représentation. Mais la loi, c'est une autre représentation. Et là où il y a la loi de Dieu, il y a la gloire de Dieu d'une manière permanente. Voilà pourquoi, au-dessus de l'arche, il y avait la gloire de Dieu, parce que dans l'arche, il y avait la loi de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons à nous la loi de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu nous couvre. Que Dieu soit glorifié. Ça, c'est le premier récit où nous trouvons le Saint-Esprit lui-même nous parler de l'importance de la loi. Celui qui a la loi, qui croit dans la loi, il garde la présence de Dieu dans sa vie. Lis seulement la loi. Tu sauras ce que Dieu veut. Toute la volonté de Dieu est là. Celui qui lit régulièrement la loi n'a pas besoin de demander à Dieu pour qu'il lui fasse connaître sa volonté. Elle est là, elle est noire sur blanc. Tu fais ce qui est écrit, Dieu se manifeste dans ta vie. Tu accomplis les choses selon ce qui est écrit, Dieu se manifestera dans ta vie. C'est très simple. De voir au moins comment la loi est très très importante de tous les guides que le peuple avait dans le désert. Seule la loi est restée et a accompagné le peuple jusqu'aujourd'hui. Une pensée qui peut vous aider, disant que même si vous avez des dons du Saint-Esprit, mais la Bible que vous avez, les écrits que vous avez sont très très importants. Il y a ceux-là, à force de voir les manifestations de charisme qu'ils ont reçus de la part de Dieu, ils oublient même la Bible. Il y a un coin du monde, je ne vais pas donner de précisions, où les gens priaient tellement, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Tous les jours, ils voyaient les morts ressusciter, les aveugles voir, les boiteux marcher. Toute maladie avait la guérison. Ils ont même mis de côté la Bible. Ils ont dit, nous avons besoin seulement de ces choses. Mais bien aimé, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu dernièrement. Oui, tu fais les miracles, mais tu ne peux jamais produire un disciple si tu n'as pas la loi. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un, tu commences à... Tu demandes qu'on t'amène un mort. Le mort vient, tu le ressuscites. Tu fais marcher un boiteux, tu lui dis, tu as vu. En voyant seulement ces choses, demain après demain, il devient un disciple accompli. Tu peux faire voir à un homme les miracles pendant même 10 ans, il ne sera jamais un disciple accompli. Tous les jours, il fera, ah, Dieu est puissant. Ça s'arrête là. C'est pourquoi Jésus-Christ, il ne faisait pas seulement voir aux apôtres les miracles. Il enseignait beaucoup pour inculquer la loi dans les disciples. C'est alors qu'ils sont devenus disciples accomplis. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit même un jour dans Jean chapitre 15, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai donné. » Il a dit bien, « Je vous ai donné tout ce que j'ai reçu de mon Père. » Il n'a pas dit, « Je vous appelle amis, parce que vous avez vu tous mes miracles. » Non, je vous ai donné tout ce que j'ai reçu de mon Père.
C'est avec les écrits, c'est avec les enseignements qu'on peut produire un disciple accompli. Le miracle ne suffit pas. D'ailleurs, le miracle se manifeste en cas de besoin. Ça, c'est la première pensée, le témoignage du Saint-Esprit par rapport à la valeur de la loi que nous trouvons dans cette histoire de la traversée de l'Égypte jusque dans la terre promise. Que Dieu vous bénisse.